Ça va et vous? Ça va. Ça a été long pour venir. 3h30 de Clermont, et puis 1h30, c'est plus long pour aller à Londres ou à New York pour venir chez vous. Eh oui, c'est comme ça. Alors moi je suis venue ici parce que vous Michel, vous nous avez laissé un message sur le répondeur de l'émission en nous disant qu'il y avait des disparitions qui avaient lieu dans la région, une lente agonie. Voilà, c'est ça. Petit à petit, on va disparaître tous nos services publics. Donc je vous l'ai dit, la Poste. On a perdu le tribunal l'an dernier. Tout se restructure. La gare, il y a déjà, c'est déjà ancien. Hein. Il y a déjà une dizaine d'années qu'il n'y a plus de train. Le bruit là, c'est pas un train de voyageurs. Ah, c'est quoi? C'est eux qui doivent faire des tests sur le train de Agrivap. C'est le train du livret d'Aforez qui fait des découvertes touristiques. Ah, c'est les trains des touristes, ça. Touristes, voilà. Et puis, donc c'est au niveau des écoles. Il y a plein d'écoles qui ferment au niveau des collèges. Puis des écoles primaires dans les villages. Quand ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'élèves, ils regroupent. Donc un bourg qui n'a plus d'enfants, c'est un bourg qui meurt, quoi. Il y a quelques commerces qui essaient il y a des efforts. Les communes font des efforts énormes pour remettre en place des commerces, etc. Seulement, c'est difficile, quoi, pour eux. Et je pense qu'ils sont aussi désarmés vis-à-vis de ce qui se passe, parce que comment essayer de sauver ces services publics, ces services qui ont toujours existé et qui disparaissent, quoi. Je sais pas, le tribunal il était là depuis 1800 et quelques. On avait les prud'hommes à Thiers. Les prud'hommes ont disparu aussi. Alors, quelqu'un qui a un conflit avec son employeur, s'il a seulement un petit conflit, etc., c'est pas une grosse affaire, est-ce qu'il va pas hésiter à aller à Clermont, où il va arriver, l'affaire sera peut-être envoyée, il faudra qu'il revienne, etc. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Alors, il y a 2 tribunaux qui ont disparu, celui des prud'hommes et le tribunal d'instance. Le tribunal d'instance, ici, voilà, qui a disparu aussi. Et je pense qu'au niveau de la santé, ils suppriment des services. On ne supprime pas l'hôpital, on vous le dira, on ne supprime pas l'hôpital. Mais les uns après les autres, nous, on a perdu la maternité. Ensuite, on a la chirurgie. C'est un hôpital d'une qualité avec du personnel qui est dévoué. Un hôpital où on est bien reçu, un hôpital où on ne fait pas la queue aux urgences, un hôpital où il y a des compétences. Et tout ça, on veut nous le supprimer. Donc, si on le défend, on a des raisons. On a des raisons. Sinon, on ne ferait pas tant d'efforts. Hein. J'ai eu mon permis ici il y a 40 ans, je voudrais pas le perdre ici. Alors, on quitte la gare d'Ambert. Je vais vous amener à la mairie ronde. Parce que la mairie ronde d'Ambert, c'est une curiosité. Vous êtes né à Ambert? Moi, je suis pas née à Ambert, je suis née à Ricombraille. Je suis née à Landogne. Ah, c'est dans le nord de l'Auvergne. Oui, voilà. Vers Pont-au-Mur, là-bas. Non, je suis venue travailler à la Poste quand j'avais 18 ans, dans le coin, à Saint-Anthème. C'est pas original, j'ai épousé le fils du facteur du coin. Et puis, après, la vie... J'aimais beaucoup cette région, donc après on venait en vacances et nous avons acheté une maison ici, quoi, que mon mari a restaurée. Et on est revenu à la retraite il n'y a pas très longtemps, il y a 6 ans. Enfin, on venait tous les week-ends quand même. Et vous avez travaillé à la Poste toute votre vie alors? J'ai travaillé chez Michelin. Et qu'est-ce que vous faisiez chez Michelin? Employé de bureau. Et j'ai beaucoup milité. J'étais délégué du personnel, délégué syndical. C'était quel syndicat? Au début, la CFDT. Puis nous avons eu quelques petits problèmes. Et nous avons passé à Sud. Alors là, on est arrivé à la mairie ronde. Ah oui, c'est la mairie de Ambert. Qui était la mairie qui a été rendue célèbre par les copains. Il y a eu un film, Les copains aussi, qui a été tourné ici. Et après la chanson Les copains d'abord. De Brassens, je crois qu'il y avait une petite relation. Ah, la boulangerie est fermée, le bar des sports est fermé. La boulangerie, ils sont en congé. Ah, ils sont en congé. Mais non, c'est quand même pas encore... Il y a encore des industries dans notre coin. D'ailleurs, on a Aventis, qui doit avoir 600 emplois sur Vertolaye. Puis, il y a... c'est les laboratoires Aventis? Les laboratoires, oui. Après, on a quand même pas mal de petites industries. À côté de chez moi, sur la Chapelle-Agnon, une papeterie. Mais n'empêche que si on perd des services publics, etc., la situation ira en se dégradant. Il n'y a pas de mystère. Hein. Si les jeunes ne trouvent plus de travail... Quand on ferme une administration, c'est des gens qui s'en vont. Ils sont mutés, ils partent ailleurs, c'est des familles.
Je crois quand même qu'il faudrait que ceux qui décident, ils essayent de voir les conséquences des décisions qu'ils prennent. Et l'hôpital, alors là, il est où? C'est beau les montagnes derrière là. Hein, oui, hein. Alors la maternité était ici. Qui a fermé, elle était ici. donc là, on est rentré sur le site de l'hôpital, c'est ça? On est rentré sur le site de l'hôpital depuis en bas. Là, nous avons la chirurgie, les urgences, le SMUR. Il y avait la psychiatrie et là, il y a la médecine. Pour fermer un hôpital, il y a toute une technique. Hein. On a commencé déjà il y a de nombreuses années à expliquer que dans ces hôpitaux de proximité, il n'y avait peut-être pas la sécurité qu'on retrouvait ailleurs. On fait des pressions sur les médecins pour qu'ils partent. Et bon, après, il ne reste plus qu'à fermer les services, quoi. Et on est en train de vider notre territoire de sa vie. Alors, en plus, sur la région Auvergne, Ambert est menacé, Thiers est menacé, Rion est menacé, Issoire est menacé, Brioude est menacé et Saint-Flour est menacé. C'est tous les hôpitaux de la région? C'est tous les hôpitaux de la région, donc qui sont menacés, qui n'auront plus de chirurgie. Et nous ne sommes pas les seuls, parce que dans la France entière, c'est comme ça, si nous étions les seuls. Mais toutes les petites structures de proximité disparaissent. Il faut se révolter. Moi, je suis pour payer mes impôts, je les paye pas en Suisse, je les paye et je suis contente de les payer si j'ai des services publics. Si c'est pour envoyer ministres et présidents se balader dans leurs trucs, moi ça m'intéresse pas. Hein. Faut vraiment que des voix s'élèvent quand on n'est pas d'accord, sinon, puis la résignation, on en crève. Le petit hôpital de Saint-Flour dans le Cantal, France 3, a son propre bloc opératoire. Les chirurgiens effectuent ici 1700 actes par an. 19 avril 2006. Ce bloc répond-il aux critères de qualité et de sécurité requis? Pas sûr, répond ce professeur de médecine, auteur d'un rapport qu'il vient de remettre au ministre de la Santé. Il a recensé 113 petits hôpitaux répartis dans toute la France, réalisant moins de 2000 interventions par an. Il y a parmi ces hôpitaux certains dont il faut corriger un défaut. Professeur Guy Valencien. À ce moment-là, on peut prendre quelques semaines, quelques mois et revoir à 6 mois et 1 an et dire ok, maintenant vous êtes revenus aux normes. Et il y en a qui sont vraiment dans une situation, effectivement, qui n'est pas admissible dans un pays moderne comme la France, qui se targue de qualité médicale. Selon le rapport, ces derniers blocs doivent impérativement fermer. Une proposition accueillie comme une menace par certains petits hôpitaux. Donc Michel Prat, je suis chirurgien depuis une trentaine d'années. Donc vous avez été chirurgien à Ambert pendant 27 ans. Vous êtes parti en 2009 de l'hôpital d'Ambert. J'ai quitté l'hôpital d'Ambert parce que, à mon avis, les conditions ne permettaient pas de travailler de façon satisfaisante à mon goût pour de la chirurgie digestive en particulier, dans la mesure où il n'y avait plus d'anesthésiste en permanence sur place et où le bloc était fermé la nuit, le week-end. Alors certes, on fait le tri des malades qu'on peut opérer sur place, où théoriquement il n'y aura pas de souci. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'on n'aura pas à reprendre le malade parce qu'il saigne le soir. Si on n'a pas d'anesthésie sur place, ça devient un peu scabreux. Il faut transférer le malade à 50 km. Donc là, c'est des transferts SAMU sur un malade qui a priori saigne. Donc ça devient scabreux et un peu dangereux. Voilà, Michel Prat nous explique, ce chirurgien, comment les choses se sont passées. Mais ce que je disais en commençant... pour faire cuire la grenouille, vous la mettez dans l'eau froide d'abord et doucement vous la faites cuire. C'est-à-dire qu'il y a sur ces histoires de détérioration, de la qualité, de la sécurité dans un hôpital comme ça, des petits hôpitaux de proximité, c'est toujours la même histoire. On laisse se détériorer et après on dit il n'y a pas de sécurité. Ça c'est la version des uns. Et la version des autres, c'est de dire non, c'est impossible, c'est plus possible d'entretenir ces petits hôpitaux, la technique, la technologie est telle que ça devient trop coûteux et il faut faire des regroupements. Tout est l'histoire du passage de l'État-providence, du service public au management, qui n'a qu'un seul but, la rentabilité comptable. Mais le service public, c'est pas seulement la rentabilité comptable. C'est ça la lutte à laquelle nous assistons, qui n'est pas perdue, encore une fois, avec des gens comme Michel, notre auditrice. On voit que le combat continue. Explication du chirurgien. Le but était quand même de faire en sorte
qu'à terme, la chirurgie disparaisse vraisemblablement à Ambert comme dans pas mal de petites villes. Une fois qu'il y a plus de médecins, par exemple, vous voyez bien, ça ne peut plus tourner. Et alors, vous, aujourd'hui, vous avez quitté le service public ? Oui, j'ai quitté le service public après avoir fait pratiquement toute ma carrière dans le service public. J'ai l'impression que le public, depuis quelques années, a pris, on peut dire, le mauvais côté du privé, à vouloir jouer beaucoup le côté rentabilité économique. Ou si on n'est pas rentable, de disparaître. Dans des régions comme ici, on a pas mal de personnes âgées, de gens fragiles, on dépend pas mal de l'urgence, donc c'est pas des activités qui sont très rentables de ce côté-là. Je pense qu'on va aboutir à des regroupements pour la chirurgie. La chirurgie se fera dans les grandes villes, dans les grands centres, où vraisemblablement, moi je vois assez bien venir dans un avenir relativement proche, dans la majorité des départements, un gros centre public, un gros centre privé au chef-lieu du département, où ça sera ce que j'appelle un petit peu des usines à opérer, où les gens seront opérés et seront renvoyés très rapidement